Elle était toute petite, un enfant de 5 ans. Elle se tenait devant sa classe de maternelle, son regard fixé au sol. La jeune fille qui n'a des yeux pour ne pas pleurer. Les fous rires de ses camarades de classe pouvaient se faire entendre dans tout le couloir. « Mais pourquoi est-ce que j'ai dit une chose pareille ?» se demande-t-elle, complètement embarrassée. Sa meilleure amie lui rigola alors au visage, sans aucune pitié, et s'exclama entre rires. « Il est bon de parler, mais ça serait mieux si tu te taisais. » Aujourd'hui, elle a 15 ans. On l'observe alors qu'elle marche dans le couloir. Les élèves s'échangent des regards moqueurs sur son passage. Cette fille, je n'ai jamais entendu un mot sortir de sa bouche, on remarque. Je dirais que c'est la plus silencieuse de toute l'école. Moi, je l'aime bien. Elle ne parle que lorsqu'elle doit le faire. Cependant, nous savons tous ce qui arrive à ceux qui gardent le silence. Ils ne parlent à personne et personne ne leur parle. Personne ne s'intéresse à quelqu'un qui n'ouvre jamais la bouche. Les individus de cette catégorie, ils ne font aucune blague. Ils ne lèvent pas leurs mains en classe. Ils n'ajoutent rien à la conversation. Ils restent assis dans leur petit coin et ne disent pas un mot. Ils sont invisibles. Cette jeune fille, nous ne savons pas ce qu'elle ressent. Est-elle contente de ne pas avoir à parler, malheureuse n'ayant pas d'amis? On ne le saura jamais. Mais ça nous importe peu, parce que puisqu'elle ne parle pas, elle est considérée comme étant ennuyeuse. Parce que quand on la rencontre, elle n'est pas pétillante ni bavarde. Certains l'étiquettent même comme étant impolie. Mais regardons la situation par son point de vue. Entrons dans sa tête et écoutons ce qu'elle en pense vraiment. Nous sommes au milieu d'une conversation en classe. Tout le monde lève la main pour ajouter sa propre opinion à la discussion. L'enseignante regarde autour d'elle alors qu'elle essaye de trouver quelqu'un pour répondre à sa question. Son regard finalement s'arrête sur le mien. Et toi, ma belle, tu n'as répondu à aucune question aujourd'hui. Je commence à transpirer, j'ai du mal à respirer. De tous les élèves de cette classe, dans cette pièce, elle m'a choisi à moi pour parler. Peut-être que je devrais dire quelque chose, mais quoi? Tout le monde me regarde. Que penseront-ils de moi si je donne une mauvaise réponse? Penseront-ils que je suis bête? Que je n'écoute pas en classe? Oui, c'est ça ce qu'ils vont penser de moi. Que je suis l'idiote de la classe. Et pourtant, ça doit être vrai. Sinon, pourquoi est-ce que personne me parle? Pourquoi me regardent-ils tous bizarrement dans le couloir? Non, je ne dirai rien. Je ne vais pas risquer de m'embarrasser, comme je l'ai fait à la maternelle. Je hausse les épaules. Je me rends compte que tu ne parles pas beaucoup, remarque l'enseignante. Pourquoi? Je réfléchis un instant. C'est une question difficile à répondre. La vérité, c'est qu'il y a des moments où je veux parler. J'ai tellement de mots en moi, des mots qui meurent d'envie de sortir. Tout ce que je veux, c'est d'exprimer mon opinion ou tout simplement avoir une conversation avec une amie. Tout ce que je veux, c'est d'entendre mes propres mots sortir de ma bouche. Mais je ne peux pas, parce que je suis enfermée dans mes propres pensées. À chaque fois que je veux dire quelque chose, une petite voix dans ma tête me retient. Et si tu faisais une blague et personne ne rigolait, elle demande. Et si tu vexais quelqu'un? Et si tu déranges tout le monde? Et si, ça ne se termine jamais. Ne parle pas de toi-même, me dit la voix. Sinon, on dirait que tu es égoïste. Mais peut-être que, si je disais quelque chose, que si j'exprimais mes sentiments, peut-être qu'alors les gens arrêteraient de me traiter comme si je n'existais pas. Peut-être qu'alors les gens arrêteraient de me regarder de travers et de me juger. Pourquoi est-ce que je ne parle pas? Je commence enfin à lui répondre. Mais alors que j'essaie de continuer, on me coupe la parole. À mon avis, il est bon de parler, mais meilleur de se taire. C'est mon ancienne meilleure amie. C'est elle qui m'a humiliée devant toute la classe. Elle me lance un regard, seulement un regard, mais son regard dit tout. Mais tu ne comprends pas, tu es invisible. Personne ne s'intéresse par ce que toi tu as à dire. Reste calme, ça ira mieux comme ça. Je me tais, j'ai compris. Et c'est ce qu'elle fit. La jeune fille garda la bouche fermée. Et c'est ainsi qu'elle vécut le reste de sa vie, dans un silence complet.
car après tout, il est bon de parler les meilleurs de se taire.